dans cette nouvelle semaine de vlog. On est le lundi 24, je crois, février. Bref, on est dans la dernière semaine de février. Les cours ont repris ici. Les enfants sont tous les deux en cours, l'une à la fac, l'autre au lycée. Mon mari a repris. Et moi, aujourd'hui, je vais reprendre un peu aussi parce que voilà, c'est normalement les lundis, je ne travaille pas, mais là, ça va être un lundi travaillé. Donc voilà, on est dans le milieu de matinée et je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou. J'ai quand même pu tricoter un peu ce matin entre deux lessives et puis vous en parler un peu. Donc hier soir, je vous avais dit, j'avais fini la bordure du Gogo Dynamo. Donc là, pour l'instant, le Gogo Dynamo, il est en pause. Je le reprendrai fort probablement seulement mercredi. Parce que, voilà, je connais un peu mon emploi du temps de la semaine. Aujourd'hui va être une grosse journée et puis je veux aussi laisser mon bras un peu se reposer parce que voilà, j'ai bien compris que quand je le commençais, j'avais du mal à m'arrêter. Et demain, c'est clair que voilà, ça va être travail toute la journée. Donc voilà, le Gogo Dynamo, aussi beau soit-il, va se reposer un peu pour l'instant. J'ai voulu quand même un peu tricoter ce matin et c'est donc les chaussettes qui ont gagné. Il me manquait une pointe, donc j'ai fait la deuxième pointe et là, écoutez, j'ai récupéré toutes mes mailles pour pouvoir tricoter. Je me demande si là je n'ai pas fait une bêtise. Non, parce que j'ai eu pas mal de fils à reprendre et là j'en ai quelques-uns qui vont être sous le pied, mais au niveau proche du talon, je pense que c'est pas à cet endroit là qu'on va sentir le plus. Peut-être les passer de fond quand même. Peut-être c'est un peu moins joli. Bon, on verra ça. Donc voilà. Demain soir, il est probable que j'appelle un ami pendant que les garçons seront au baseball. Il sait que je peux écouter en tricotant et c'est même plus simple pour moi d'écouter si je fais quelque chose de mes 10 doigts. Et donc je mets, quand je l'appelle, je mets mes écouteurs et je tricote. Donc voilà, j'avancerai bien cette paire de chaussettes qui sera la 3e de février quand elle sera finie pour demain ou voilà. Possible que ce soir je tricote un peu aussi devant la télé, on verra ça. Ça c'est la première que j'avais fait, je l'ai gardée pour savoir où m'arrêter. Voilà. Et puis il faut vraiment que je reprenne le gilet de ma fille. Je m'aperçois à quel point pour février j'avais mis mes attentes tricot un peu haut. Surtout en plus j'étais malade, mais quand même voilà, j'en avais prévoir 2 gros tricots parce qu'un châle de Stephen West c'est un gros tricot. Déjà je pense qu'un châle en soi par un châle à écheveau c'est un gros tricot. Bon là c'était vraiment bon. Voilà, j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre. Ce n'est pas grave du tout. Je finirai les deux en mars. Et puis voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je ferai un peu attention les prochains mois. Je voulais vous présenter un livre. Bon, on a été interrompu. Un coup de fil et les éboueurs dans la rue. Donc ça m'a permis d'aller chercher le petit livre que j'ai donc lu hier entre 2 coquilles du Gogo Dynamo pour me reposer un peu l'épaule. Ce petit livre, c'est Colérique d'Oscar Brénifier.
C'est un livre philosophique. Oscar Magnifié est un philosophe, et en fait, il travaille dans ce qui s'appelle la pratique philosophique. C'est-à-dire, enfin plutôt sur ce concept de pratique philosophique, c'est-à-dire, bon, la philosophie nous apprend des choses, et après de ça, on en fait quoi? Ce petit livre, je l'ai acheté totalement par hasard. J'étais avec ma fille en librairie, elle regardait un peu dans le coin philo, c'est un tiers de ses études. Et j'ai vu celui-là. Alors en grande colérique, je me suis dit, ça peut être intéressant. Et en effet, c'est passionnant. Alors c'est un petit livre qui fait moins de 60 pages. On pourrait se dire qu'à 11 €, il est un peu cher, mais en fait, pas du tout. Parce qu'il ne fait que 60 pages, il n'est pas écrit trop petit, et il est passionnant. Donc en fait, l'auteur va d'abord nous expliquer c'est quoi la colère, concrètement, les différentes formes, pourquoi elle arrive. Voilà, donc il va vraiment définir la colère pendant un bon moment. Les variations aussi, voilà, vraiment, ça, déjà rien que cette partie-là est passionnante, et parfois on se dit, enfin moi je lisais, parfois je me disais, ah mais oui, mais là en fait, ouais, je comprends mieux pourquoi ce jour-là, ce qui s'est passé. Et surtout, à la fin, il parle de, en fait, et maintenant on en fait quoi? Comment on peut limiter la colère. Et alors pour vous dire, le premier, j'ai écrit parce que, donc je vous avais dit la semaine dernière que dans mes livres essais, quand je surlignais, je mettais au début les pages que je surlignais, et que l'idée maintenant, ça serait de mettre aussi un tout petit résumé ou quelque chose de ce que j'ai surligné. Et qui me parle à moi, c'est voilà, pas spécialement les mots de l'auteur, mais qui parle à moi. Et là, par exemple, j'ai mis de l'importance du tricot. Alors, pourquoi l'importance du tricot? C'était la première proposition pour traiter la colère. Et c'était, en priorité, c'est d'initier ou de maintenir une activité agréable, plaisante pour nous-mêmes, de préférence au quotidien. Une activité qui en soi produit de la joie, indépendamment des performances ou résultats. Il devrait préférablement s'agir d'une activité qui procure sens et signification en notre existence. Et moi, j'ai traduit ça pour vive le tricot. Voilà. Non, il est vraiment bien. Il y en a d'autres. J'en achèterai d'autres. Il y en a sur l'anxiété. Il y en a sur... ouais. Sur la satisfaction et l'insatisfaction. Bref. J'ai trouvé très intéressant. Et il se lit rapidement. En fait, c'est voilà. On a un truc là qui nous empête. Et on en fait quoi? Comment la philo peut nous aider? Et je trouve ça super intéressant que la philo soit pas totalement déconnectée de la vie de tous les jours. Voilà, c'était mon petit instant philo de la semaine. Je vous rassure, ça, il n'y en aura pas d'autres dans la semaine. Je sais pas trop ce que je vais lire d'ailleurs cette semaine. Parce que j'ai pas mal lu, mine de rien, en février. J'ai pas une pile à lire énorme. J'avais vraiment limité. Et là, donc, j'ai pas mal lu, et j'ai surtout, il y a 2 livres que j'ai décidé d'abandonner très vite. J'ai, en fin d'année dernière, ou c'était en début d'année, je ne sais plus, ce n'est pas grave, c'est Eve, de EV3 Lecture, elle fait tricot et lecture, avait proposé de faire une pile à lire, ça passe ou ça casse. Des livres qu'on se dit depuis un moment, il faudrait que je lise, et qu'on ne fait pas pour plein de raisons. Et en fait, en regardant dans ma petite pile à livres, je me suis aperçue quand même que j'en avais 4. Je me disais, voilà, je les ai récupérés. Alors, je les ai récupérés pour la grande majorité en boîte à livres. Ah tiens, ça a l'air intéressant. Et puis en fait, je me lance pas. Et donc l'idée, c'est vraiment de lire 50 pages de ce livre et de se dire, voilà, est-ce que je le continue? Et dans ce cas-là, je le continue là, ou est-ce que je laisse tomber? Et donc sur les 4 livres que je traînais depuis un moment, là j'en ai déjà lu 2. Il y en a un j'ai beaucoup apprécié, l'autre moins, mais voilà, je l'ai lu quand même. Et à côté, ça m'a fait réfléchir, mais en fait, il y a d'autres livres où passé 50 pages, je suis
absolument pas dedans. Je traîne des pieds pour le prendre. Mais en fait, pourquoi je me force à lire? Donc là, depuis le début de l'année, j'ai déjà abandonné 3 livres. Et ça fait énormément bien. Voilà. Bon. Mais ça fait que mes piles à lire est de plus en plus petite. Donc il faudra, là, début mars, je pense que j'irai au Furet du Nord pour m'acheter quelques livres. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Est-ce qu'on se verra demain? Je pense. Malgré une journée chargée, elle devrait quand même finir assez tôt, donc je devrais pouvoir filmer demain. Jeudi et vendredi, je ne pense pas. Ouais, non, même jeudi, j'aurai peut-être le temps, mais j'aurai pas beaucoup tricoté. Enfin voilà, j'aurai pas grand-chose à vous montrer, donc je pense que ça sera lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche. Voilà. Bon bah écoutez, hop, je vous laisse, et puis bon début de semaine. Hello, on est mercredi après-midi. Je n'ai pas filmé hier, j'ai été prise dans le travail. Ça a été une journée productive. C'est le genre de journée que j'aime bien, où j'ai l'impression que la tête fonctionne. Je suis épuisée à la fin, mais comment dire, tellement il y a une satisfaction du devoir accompli. Et ça marche même si c'est pas au niveau du travail. La même chose au niveau tricot ou couture, un truc où j'ai vraiment compris, où j'ai réussi à avancer. Je suis très contente. Bon, j'ai quand même tricoté un peu entre lundi matin et aujourd'hui. Déjà, j'ai fini la première chaussette de ma fille. Il me restait le talon à faire. Pas le talon. Bah si, le talon. Le talon à faire. Donc voilà, c'est chose faite. Alors, en voilà une. La deuxième, je m'occuperai du talon vendredi, en allant à ma formation. Un peu de transport en commun, c'est pas mal. Ce sera pas mal de prendre cette paire, la deuxième chaussette. Bon, clairement, ma fille n'aura pas son gilet fin février, mais les 2 paires de chaussettes, c'est pas mal aussi. Et puis hier, j'ai repris le Gogo Dynamo. En fait, je suis à fond dedans, j'ai envie de le finir. Donc voilà. Et puis en plus, la partie là que je fais, on va diminuer. Ce qui est assez rare avec Safran West. En général, il part du milieu, puis on en a de plus en plus, Là, c'est cool. On va en avoir de moins en moins, et après, c'est terminé. Voilà. Donc, on reprend des mailles. Et puis on a tous les 4 rangs des rangs de mini bubble qui sont amusantes à faire, pas compliquées et assez amusantes à faire. Voilà. Donc là, cette partie-là, il me reste 4 rangs il faut que je fasse 4 rangs de jersey. Et ensuite, il y aura un jeu de mosaïque. Voilà, et à chaque fois, on a une maille en moins sur chaque rang. Et il est immense. Il est très grand. Voilà, donc j'attends de voir ce que ça donne. J'en suis vraiment contente. Il est bien chaud. J'avoue que quand il est sur mes genoux, c'est agréable. Et donc, voilà, cette semaine, l'idée, c'est de finir là. Après, là, vraiment, promis juré. Pourquoi je croise les doigts? Promis juré, je le pose pour avancer le gilet, parce qu'après je veux quand même reprendre le bout pour faire des vagues et utiliser le maximum de mes laines. Voilà un peu mes avancées tricot. J'ai lu, mais pour le boulot, donc ça vous intéresse pas plus que ça. Je vous jure, ça vous intéresse pas plus que ça. Et puis voilà, donc là, ce que je vous disais, j'ai 2 grosses journées qui arrivent. Je reviens filmer samedi. Hello, on est dimanche matin. Je viens filmer très rapidement. J'ai pas filmé hier parce que je tricotais et ce matin je travaille un peu. Et donc là, je viens filmer très rapidement.
peut-être que je refilmerai dans l'après-midi. Mais là, je voulais faire un peu le point avec vous sur ce que j'avais fait sur ces 3 derniers jours. Donc déjà, vendredi, j'ai pris la chaussette de ma fille, la dernière chaussette de ma fille. J'ai tricoté le talon dans la matinée. Donc là, il me reste juste le grafting. Quand je reviendrai, ça sera fait. Et je les considère fini en février, c'est cette paire de chaussettes. Et je suis fort contente. J'avais également pris avec moi vendredi donc le tube pour mon mari et mon fils, on verra. Donc, pardon, il y a des explications qui sont tombées. C'est de la laine Mon Chip Shop. Alors c'est très amusant, la dernière fois que quand je vous l'avais montré... quand je vous avais montré le tube tricoté la première fois, je vous ai dit, je sais plus le nom. Je ne m'en souviens vraiment plus. Quelques jours après, je regarde un épisode de podcast où il parle de Mon Chip Shop. J'ai fait, bon. Donc là, je suis dans les côtes. Je vais pas faire des côtes très très grandes. Là, je vais avoir un gros centimètre. Je vais en faire un deuxième. Alors, comme ça, on voit absolument pas de différence. De près... Enfin, moi, je la vois un peu plus. Je sais pas si vous la verriez. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça va très bien. Ça va très bien. Je pense faire 2 cm de côte. Et puis voilà. Bon, cela, ça sera pour mars. En sachant qu'hier, avec ma fille, on a commandé. Elle a choisi de la laine. Elle a choisi deux pelotes de laine des West Yorkshire Spinners, donc de laine autorayante, et je vais y arriver, je suis désolée, quelques pelotes de Yawol pour lui faire 4 paires de chaussettes avec tout ça, un peu toutes différentes. Voilà, mais ça arrivera en sachant que je vais en profiter aussi puisqu'on passait une commande pour ma maman, puisque je vais lui tricoter des tubes à chaussettes pour qu'elle fasse des chaussettes à mon papa. Voilà, et puis surtout, je l'ai fini. Voilà, alors je sais plus, mercredi, je crois que j'avais récupéré les mailles. Allez, donc voilà, j'ai fini ça, les petits triangles qui font un peu carré, des bubbles, et donc hier soir j'avais fini celui-là, de nouveau les triangles bubbles, et j'ai fait là sur les 4 rangs. En fait, quand vous êtes là, vous avez des diminutions tous les rangs, et après les carrés triangles. Et en fait, donc là j'ai fait diminution. Ce matin, je me suis réveillée à 7h. C'est tout à fait normal, j'aime bien. Donc je descends, je tricote. J'arrive au dernier rang de bubble. Et puis je vais pour commencer le triangle. Je regarde quand même. Et là je m'aperçois que non, il n'y avait pas 3e fois des triangles. Et que voilà, j'étais censée avoir tant de mailles. Et là je compte ma maille, je fais j'en ai beaucoup plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai diminué pourtant là. Et puis je regarde et je m'aperçois qu'en fait, ici, j'avais fait le même rang de diminution que là, alors que pas du tout. Donc, j'ai défait, grosso modo, ça de maille, ça de rang. J'ai repris, j'ai fait les bonnes diminutions. Et puis après, je me suis dépêchée de tricoter parce que ça me donnait envie, quoi. Et donc, il est fini. Alors, il est fini, mais vous savez qu'on peut le rallonger. Et moi, à début, je disais, je vais le rallonger parce que j'ai pas envie qu'il me reste trop de fil. Or, voici ce qu'il me reste. un peu plus de 60 grammes de ma couleur principale et quasiment 90 grammes parce que c'est des plus grosses pelotes. Enfin voilà, elle est très généreuse, Célène, dans ses échos. Et donc là, il m'en reste 4. Je me dis si je veux tout passer. Quand on fait quand on rajoute, Stéphane West dit il y a à peu près 10 grammes pour 4 ans.
Ok, donc je fais 6 fois 4 ans. Autant là, même un peu plus même. Plus de 600 mailles par an. Là, je faiblis. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je me dis, est-ce vraiment une bonne idée de le rallonger? Parce que là, avec ce qu'il me reste, là, en le tricotant, j'ai vraiment, vraiment envie de me tricoter un pull en vitelotte. Et donc, avec 88 grammes, j'aurais besoin d'en racheter que 2, et je suis sûre qu'il m'irait. Voilà, puisque avec un jacquard, il me faut 2 écheveaux. Là, sans jacquard, j'ai largement de quoi. Hein. Et ici, 60 grammes, ben, ça pourrait faire un jacquard. Ça pourrait faire la couleur contrastante d'un jacquard. Donc, je sais pas trop. Là, quand je le vois, enfin voilà, il est quand même immense. Alors là, il n'est pas bloqué, donc il fait peut-être pas très haut. Mais vous voyez, il descend bien. Hop. Bloqué, je pense qu'il descendra encore plus. Si je le mets autour, ouais, non, je peux pas le rallonger. Je peux pas le rallonger, ça va être comme ça. Non, bon bah voilà. Je finis. Voilà. Devant vos yeux ébahis, j'ai fini mon Gogo Dynamo. Donc cet après-midi, quand je reviens, il faut que je fasse attention à l'heure. Oula oui. Quand je reviens, je range mon atelier parce qu'en fait, j'ai monté toutes les décorations de Noël début février, fin janvier, début février, et je ne les ai pas encore rangées dans le placard. Donc voilà, j'ai des caisses un peu partout parce qu'en fait, pour les ranger, il faut toutes les avoir parce que c'est un vrai Tetris dans le placard. Des décorations. Donc je les range et comme ça, je peux sortir mon tapis de blocage et je le bloque. Et voilà, alors à part sauf si vraiment je m'aperçois qu'après blocage ça va vraiment pas, mais je pense pas. Je pense qu'après blocage, voilà, je peux gagner quasiment 20 cm de hauteur et ça ira. Et ça ira très bien. Et n'empêche que je suis super contente parce que je l'ai commencé il y a un mois. Donc je l'ai fait en un mois. Voilà, je l'ai fait en un mois. J'ai fini le reste de Surisilk que j'avais. J'ai quand même bien tricoté. Voilà, je sais ce que je ferai de ces 2 autres-là. Celle-là, je vais la mettre avec au prochain tour où je peux. Avec de la laine de Maison Corlaine. Soit un gris, soit un vert sapin. Voilà, et lui, ça sera, voilà, il y retrouvera des copains pour faire un... Oui, il y aura peut-être des petites rayures, mais ça, voilà, on a le temps de voir. Mais voilà, et comme ça, quand je reviens, je reprends le gilet de ma fille. Voilà, parce que là aussi, celui-là, je voudrais le finir avant de commencer autre chose. Je me suis aperçue quand même que j'étais beaucoup mono en cours. Enfin, oui, j'ai un côté très mono en cours, mais ça m'énerve cette mèche de cheveux qui n'est pas... Là, vous voyez, j'en ai 2. Les chaussettes, ça passe. Les chaussettes, voilà, c'est celui que je peux facilement embarquer. Mais en fait, quand je suis à la maison, un seul en cours, c'est largement suffisant parce que de toute façon, s'il y en a un que j'avance plus que l'autre, j'ai plus envie de le continuer. Là, clairement, c'était le Gogo Dynamo parce que je m'étais mis un peu malade tu le fais dans un mois et je l'ai fait. Donc, je suis contente. Mais voilà. Je vais vous avouer quand même que ce Gogo Dynamo, qui est très texturé, hein, je le verrais bien en uni. Je le verrais carrément en uni. Avec un peu de... Comment ? Avec juste un contrastant pour la brioche, mais un contrastant de la même couleur en mohair. Il serait sublimant en uni. Oh, ça donne envie. Peut-être qu'un jour je le referai. Si
le prochain Mystericall ne me plaît pas. J'achète... il faudrait que je regarde combien de laine j'ai utilisé. Mais je rachète deux ou trois laines unies, mais du genre gris très clair ou blanc, et avec de la mohair, et je me les tricote. Voilà. Parce que j'aime beaucoup les châles colorés. Hein. La fille qui est en train de se dire, mais là, il va falloir quand même que tu actives, Anne, mais qui n'arrive pas à s'arrêter. J'avais tricoté, quand j'étais aux États-Unis, le mascot à ma fille. Alors, j'avais une laine bleue qui change un peu de couleur, une laine verte. Je me demande si... Ouais, c'est ça. La laine bleue qu'il y a là, c'est celle que j'ai utilisée dans mon marni. Et donc j'avais tricoté et elle le met pas. Elle le met pas. Et là, j'ai retrouvé, je dis, mais tu le mets pas parce que... Non, mais vas-y, maman, reprends-le. Et donc voilà, et je le trouve voilà, coloré, il est super agréable, c'est celui que je mettrais, mais voilà, il est agréable. Mais des châles plus neutres, c'est relativement ce qui me manque, où j'ai pas à me dire, bah tiens, qu'est-ce que je vais mettre comme manteau, parce que là, par exemple, je me suis acheté un manteau moutarde, il est pas sûr. Voilà. Donc voilà. Bref, allez, je vais vous laisser. Comme je ne sais pas si je vais reprendre ce vlog ou pas, je m'arrête là un peu abruptement. Si je me suis arrêtée, c'est-à-dire si je ne le reprends pas dans la journée, eh bien ma foi, avant de vous le lancer, je vous dirai au revoir. Voilà, soit en voix off, soit dans mon mois du futur. Et sinon, bah, vous me reverrez tout à l'heure. Voilà. Hello, c'est lundi matin que je viens finir ce vlog parce que le Gogo Dynamo est fini, et bloqué et sec. Et clairement, on va le garder comme ça. Pour vous donner une idée, voilà. Bloqué, il m'arrive à mi-fesse. C'est largement suffisant. En fait, si je décidais de vraiment utiliser toute la laine, j'ai calculé, je gagnerais peut-être une vingtaine de centimètres. Mais pour combien de temps de tricot? Et puis alors là, oui, je gagnerais 1 centimètre et encore, j'en suis pas si sûre. Et alors, si je le mets là, ce que je disais hier, il est déjà fort gros. Et je pense que d'avoir quelque chose, voilà, d'avoir là ici plus, ça n'amènerait rien. Ça n'amènerait rien, donc je vais m'arrêter là. Je garde ce que je disais hier dans un coin de ma tête. Peut-être vous montrer l'endroit plutôt que de vous montrer l'envers. Je garde dans un coin de ma tête de peut-être un jour le refaire, mais en uni. Voilà. Et surtout, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que je trie En fait, j'ai des restes de laine. Enfin, tous mes restes de laine figurine sont dans une boîte. Et il faut que je les trie pour mettre de côté les pelotes où il me reste plus de 50 grammes. Parce que là, enfin, je suis sûre de pouvoir les utiliser dans un jacquard, voire dans un autre, dans un châle. Ça, on pourrait imaginer un châle très coloré. Même si c'est pas trop... Voilà, c'est parce que je préfère les châles très colorés. Je vois bien il y a des Stephen West, des châles Stephen West que j'ai fait avec des laines que j'avais. Donc c'est très coloré, trop coloré, peut-être pour moi. C'est pas ce que je mets le plus. Loin, très loin de là. Donc, ouais, faut que je me capte un peu niveau couleur. Mais des jacquards, ça serait super. Voilà. Voilà, bah écoutez, je finis ce vlog avec cette superbe réalisation. Je suis super contente de moi.
Les laines sont chaudes, le mélange des textures est très intéressante. Donc Mérinos yak et soie pour le coloris Viclotte, le violet de ces laines. Clairement, je vais m'en racheter pour me faire un pull uni. Le coloris, la laine Orchard, non, Orchard c'est le coloris, c'était une laine plus rustique, BFL Gotland, je crois 75% l'un et 25% de l'autre. Honnêtement, ça rend très sympa le mélange des deux. Donc ma laine rose est un peu plus rustique, moins douce, un peu moins douce, mais pas grand chose quoi. Là. Et puis en plein milieu, là, la douceur de l'Alpaga Suri, c'est assez génial. C'est assez génial. Voilà, ben écoutez, j'espère que ouais, si vous en aviez marre de voir mon Coucou Dynamo, c'est fort bien, il est fini. Et puis, ben écoutez, on se retrouve pour un prochain vlog. Je vais pas tarder à le commencer. Et puis voilà. Écoutez, d'ici la prochaine vidéo, ben écoutez, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.